J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte J'ai passé ma vie à me battre. avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Je l'ai dit hier au tournoi de golf, il y a du monde qui me demandait de faire des vidéos et tout ça. Ah oui, au tournoi de golf avec Serge Chavard, c'est ça? Non, ça c'était là 2 semaines. OK, t'as pas fait le fin finaux avec Serge Chavard en te pluguant Mr. Fun Ah International. oui. Oui. C'était drôle parce que Serge est un grand fan de lutte. OK? Et il comptait des anecdotes avec Larry Moquin, avec Mad Dog. Il en a compté et il n'était pas hâte de dire mesdames, messieurs. Fait que tout le long qu'on jouait au golf, il disait mesdames et messieurs. Puis là, j'étais là, Serge, enlève le et. C'est mesdames, messieurs. Puis à la fin, il l'avait. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. Wow. Très sympathique. C'était le fun. Hier, je jouais à un autre tournoi. J'ai fini le 7e meilleur En partant d'en bas, en partant d'en haut. des 2 bords. On était à 7. Oui? Ah, c'est ça. Gros tournoi. Il m'a tout à bien qu'il y avait une pogne quelque part. Là. Et je jouais avec un ancien joueur des Rough Riders d'Ottawa, une pièce d'homme, un gars d'Ottawa. Là. Parfait. Écoute, les mains, là, pas loin des mains du géant. Là. C'est Une quoi son paire nom de que mains, mon gars. Que personne ne le connaisse, là? Roger, ben, je sais pas, c'est un Italien, je sais pas son nom de famille. Roger, j'espère. un Italien qui a joué avec les Rough Riders, puis c'est pas son nom de famille. Ouais, Wow. exact. Hey, C'est pas important, ça. C'est une bonne personne, c'était le fun, c'est pas important. Regarde, Handsome JF, c'est ton vrai nom? Bon, c'est pas important. Marc, parle-moi de choses importantes. Parle-moi des archives du Premièrement, c'est drôle qu'on soit là, live, soit à 8 h le matin ou à 15 h, ben, pas live, mais que dans la vraie vie, on est en route pour revenir de Slammiversary. Oui, ça, on va vous en parler la semaine prochaine parce que, comme vous le savez, on enregistre d'avance pour le dimanche. Donc, la semaine prochaine, on va vous parler de tout ce qu'on a vécu à Slammiversary, les coulisses, les matchs, le fun qu'on a eu. On va tout vous raconter. Mais là, Marc, là, parle-moi des archives. C'est ça, parce que les gens vont dire ils ont bien des bonnes voix pour avoir parlé pendant 3h30 de temps hier. Oui, c'est ça. Je te dirais que dimanche, après un spectacle, là, nos voix sont un petit peu plus rauques. Mais je t'ai coupé, vas-y. Ça fait 3 fois que tu me coupes. Tu voulais qu'on parle des archives du CIM. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode 122. Wow! Quand même. Incroyable! Et tu sais, quand on dit ça, 122, ça veut aussi dire que tu peux retrouver dans les archives des sujets qui vont aller te chercher. Alors, gênez-vous pas, soit sur YouTube, soit sur toutes les autres plateformes. Oui. Écoute, on a touché des sujets, on est allé dans tous les sens avec 122 épisodes. Alors, gênez-vous pas, allez fouiller là-dedans pendant vos vacances. Au lieu de parler avec votre femme puis vos enfants, mettez les écouteurs puis... Wow, un coach de vie, hein? C'est bon pour ceux qui sont en couple. Là, écoutez Marc, ça a marché ses affaires dans sa vie. Ceux qui n'ont pas lu son livre, je pense qu'on en parle dans le livre. C'est sûr. Écoute, il y a Fight TV aussi. Mania 1 est disponible. J'ai reçu les chiffres. Quand même intéressant. Mais vous pouvez encore... il est toujours là sur Fight TV. J'ai reçu Simmania 2, je ne sais pas si je te l'avais dit. Non. Je t'ai envoyé une petite séquence où tu échappes la ceinture. Là, où tu as failli échapper la ceinture. Oui, parce que Mastrocola l'avait mal attaché autour de ma taille. Puis
Comme je suis vite comme un chat, je l'ai attrapé. Oui, j'ai vu ça, c'était bon. Mais j'ai bien apprécié le montage qui a été fait avec plusieurs angles de caméra. Et Ouais. je suis en train de voir, mais je pense que je vais attendre à fin août, début septembre pour le mettre sur Fight TV, Simmania 2, parce que les gens sont en vacances puis tout ça. Et de le mettre à quelques semaines de Simmania 3, ça va faire un bon push. Un bon buzz. Hey, mes sources dans le monde brassicole me disent que la bédard Bessieux pourrait être de retour. C'est quoi ce mot-là? Brassicole? Le monde brassicole, le monde de la bière. Marc, J'avais jamais voyons donc. entendu ça. Hey, Et- t'es à- culturé, toi. C'est ça, justement. T'as pas appris ça à Valleyfield dans tes grosses années de secondaire? Non. Moi, ça brassait, mais pas vraiment de ce côté-là. Mais oui, la Bédard Bessieux de la brasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Yann m'a écrit, il dit Marc, la Bédard Bessieux à la Goyave, c'est un Oui. succès, je dirais pas monstre, là. Mais c'est un immense succès et ils vont la rebrasser une deuxième fois, ce qui est rare pour eux. Wow, Et ouais. elle sera disponible à la brasserie même, probablement, je te dirais, autour de la mi-août. Et il va y avoir des caisses également de disponibles pour ceux qui en veulent. Fait que c'est une bonne nouvelle. Ben oui, hey, rapidement, parle-moi donc du classique numéro 4 qui s'en vient. Je suis même pas au Oui. courant. Ben, il y a eu, j'ai fait une vidéo qui était sur le groupe que tu n'as pas eu le temps de regarder parce que tu es trop occupé. Ouais. Est-ce que tu regardes la lutte? Est-ce que Ah tu oui, aimes la les lutte storylines, les pour histoires. les storylines matchs? ou Oui, pour oui, les j'ai vu combats physiques? Oui, Alors, oui. on va aller chercher beaucoup de membres, des chroniqueurs. On va aller chercher quelques Européens là-dedans. Et, Est-ce qu'on alors, va avoir des Africains dans les ben, interviews? peut-être. Ça serait intéressant parce qu'il y a un gros bassin de fans de Marc Blondin en Afrique. Là. Ben, pas juste de Marc Blondin, du podcast. Ben oui, exactement. T'en fais partie, là. Depuis que tu es là, ça a augmenté. Bon, Fait hey, que Classique 4, suivez ça de près. Et surtout, écrivez-nous pour dire moi, je veux participer. Pour moi, c'est les storylines ou pour moi, c'est le combat physique. parfait. Pour terminer le premier bloc avant d'aller au premier chroniqueur, parle-moi de Simmania 3. On en est rendu où, là? Ben, la carte, elle est complète. Les billets sont maintenant en vente sur le pointdevente.com depuis, on est le 16, depuis hier, depuis le 15. Oui. Donc, dépêchez-vous parce que Simmania 2 était sold out. Simmania 3, je suis certain, c'est à la même place à l'entêté. Vraiment très fier de la carte. On en reparlera. Notre premier chroniqueur, habituellement, il nous parle de All Elite Wrestling et de CM Punk. Et je parle bien évidemment de Jean-François Kelly, la légende vivante. Mais cette semaine, tu l'amènes ailleurs, là. Oui, parce que y a ces fameuses rumeurs-là là, que All Elite sera à Montréal le 5 et 6 décembre. Et il y a du monde qui viennent de partout pour voir un événement comme ça, comme c'était le cas à Toronto, comme c'est le cas quand c'est WrestleMania. On s'entend que ce n'est pas Mania. Là. Et j'ai dit, ça serait le fun que tu nous fasses une chronique culturelle touristique, où aller déjeuner, où aller souper, quelle place à sushi. Alors, il s'amuse. Paul sait, lui, Jean-François, il n'a pas de vie, il n'a pas d'enfant, pas de famille, fait qu'il a le temps de se promener à Montréal et il va nous en parler, ça va être drôle. On écoute ça à l'instant. Jean-François, quelle est la Gens de vivante! On le retrouve après une semaine de congé, de vacances. Oui. J'espère que tu as fait le tour du monde pendant cette semaine où tu n'avais pas de chronique sur le sim. Ben exactement, tu sais, j'en ai profité parce que veux pas, une chronique, ça se prépare en 40 heures. Tous les chroniqueurs le savent. Donc, j'ai profité de mon 40 heures de congé pour faire le tour du Canada. Je suis allé à Toronto. Bon, hey, tout est tour, ça. Toronto du Canada. Pendant la semaine, tu n'étais pas là, JF. On a entendu la rumeur. Ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais que Ouais. la All Elite Wrestling viendra à Montréal les 5 et 6 décembre Exact. pour 2 jours. Et là, je Ouais. me suis dit, OK, c'est au conditionnel, mais comme toi, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de chum, tu n'as pas de vie, tu Non. ne vis que pour sortir et pour la lutte. Sinon, Les je dors. gens. Ah, pardon? Sinon, je dors. Oui, Je veux pas c'est dire ça, que je dors. exact. Oui. Exact. Mais tu sais, les gens qui ne connaissent pas Montréal comme toi et qui viennent de partout à travers la province ou même des Europes, on fait quoi quand on a acheté nos billets et on veut profiter de 2 jours à Montréal? C'est une chronique sortie avec JF Kelly.
Oh que oui, mon cher ami Marc Blondin. Ben, écoute, c'est très simple à Montréal. Mais premièrement, ça va être un mardi et un mercredi. Le mardi, ça va être les enregistrements au conditionnel. Ça pourrait être les enregistrements de collision qui peut-être seront diffusés le samedi suivant du mois de décembre. Et le lendemain, le 6 décembre, ça va être Dynamite qui sera en direct sur les ondes de TSN et de TNT, ou plutôt de TBS aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait à Montréal, Marc? Il y a plein de choses à faire à Montréal. Si on écoute bien les lutteurs de la WWE qui sont venus à Montréal, dont The Undertaker, plusieurs parlent de Montréal pour le smoke meat, des bars plus, je te dirais, de tenue légère. de tenue légère, effectivement. Ou donc, pas de Montréal, tenue du tout. oui, donc... mais là, attention, JF, j'ai dit pas de tenue, j'ai pas dit pas de tout nu, là. Exactement, c'est ça qui arrive. Mais si on veut faire des belles sorties à Montréal, il y a une panoplie de belles sorties à faire, autant en tant que non-fans de lutte que fans de lutte. Mais si on est un fans de lutte et qu'on veut profiter de ces 2 journées-là, bien, on se réunit dans les bars pas trop loin du Centre Bell. Exemple, toi, qui as déjà fait un party au Pill Pub, il y a plusieurs fans de lutte qui se réunissent au Pill Pub. Tous les bars qui avoisinent exactement la rue Peel, la rue Crescent, la rue Drummond, il y a plusieurs bars qui sont entourés, qui sont remplis de fans de lutte à ces moments-là. Qu'est-ce qu'il y a le fun également à faire juste avant l'événement, s'il ne fait pas trop froid au mois de décembre, même en hiver, les fans se réunissent sur l'avenue des Canadiens. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est le nouveau nom de la rue de la Gauchetière, juste en face du Centre Bell. Plusieurs fans font une espèce de tailgate party sans l'aspect barbecue, mais se réunissent, parlent de lutte. Ça, c'est très, très le fun en face de l'entrée principale du Centre Bell. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire aussi gratuitement, là. Toi, on sait que tu es une fine gueule. Oui, oui, effectivement. Et également une grande gueule, mais mettons que quelqu'un a le goût de manger des sushis à volonté. Où est-ce qu'il va? Ben, tu sais très bien, moi, je vais au Takumi. On est allés ensemble il y a 2 ans. Moi, qu'est-ce que j'aime? C'est les sushis à volonté. Apportez votre vin, Marc, donc un 2 pour 1. Donc, un grand fan de vin. Nous sommes des fans de vin tous les deux, fans de sushis tous les deux. Donc, le Takumi, il y a un endroit, comment ça s'appelle déjà? Juste à côté de l'abbé, sur la rue Sainte-Catherine. Prenez vos informations. Il y a un autre sushi à volonté à cet endroit-là. Il y a des sushis vraiment à la carte un peu partout à Montréal, dont celui qui s'appelle Park mais là, c'est assez. Je t'en ai demandé un, là. Oui, puis, si quelqu'un veut un bon déjeuner, là, est-ce que c'est encore le Miami, je ne sais pas quoi, là? Ben, il y a le Miami-Deli, mais moi, je vais avec le classique marque la Bénerie Mont-Royal, qui est maintenant sur Saint-Denis. Donc, la Bénerie Mont-Royal, moi, c'est mon coup de cœur encore aujourd'hui parce que c'est excellent. Et aussi, il n'y a pas de line-up comme certains restaurants de déjeuner, là. Et c'était le restaurant préféré de Pat Patterson. Oui, donc vu qu'on est dans le sujet, la Bénerie Mont-Royal et le restaurant Nouveau-Canada sur Beaubien, c'était les restaurants préférés de Pat Patterson à Montréal. Maintenant, on sait, et parlant de Pat Patterson, il nous traitait toujours de mangeurs de hot dog. Ouais. Tu es à Montréal, tu veux un bon hot dog. Moi, je te dis, tu t'en vas à l'Orange Gillette. Sur le boulevard des Carrés, la grosse orange, tu prends le fameux jus d'orange Gillette. Les hot dogs toastés sont débiles, mais toi, tu les enverrais où? Ben, pas loin du Centre Bell, au Montréal Pool Room. Ben oui, sur le boulevard Saint-Laurent, c'est vraiment écœurant pour de vrai. Là. Si vous voulez des bons hot dogs, pas cher, Montréal Pool Room. Si vous voulez des bons smoke meat, allez au Schwartz. Écoute, il y a plusieurs endroits à Montréal. Là. Si vous voulez des meilleurs smoke meat, allez ailleurs. D'autres, on peut aller même à Kanawaki. Je pense que Marc, tu as vraiment un steakhouse à suggérer également. Oui, à Kanawaki, c'est le Robbie Smokehouse, là-bas, c'est tout fumé. Mais c'est certain que ça te prend une voiture et tout. Fait que si les gens sont à Montréal, il y a des places renommées. Entre autres, tu as nommé Schwartz, là, c'est un des tops. Fait qu'on a nommé des places où tu peux aller manger. Pour ce qui est de louer une chambre, ben, je pense que l'idéal, c'est d'aller sur les sites booking.com, essayer d'avoir les meilleurs deals parce que les hôtels directement au centre-ville, ça peut être cher. Ça peut être cher. Également, magasiner votre chambre d'hôtel. Si vous allez, qu'est-ce que j'appelle en région, si c'est la Pointe-aux-Trembles, c'est moins cher.
C'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Et c'est ça, avec le circuit de métro qui se déplace même jusqu'à Laval. Ouais. Alors, il y a des possibilités. Ben écoute, c'était différent comme chronique. J'espère que les gens du côté de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, dans le Grand Nord ou n'importe où, même les gens du côté de Gatineau qui viendront passer quelques jours à Montréal, les fans de All Elite Wrestling prendront cette chronique, la mettront de côté pour être capable de la réécouter quelques jours avant de venir à Montréal. Monsieur Kelly, c'est toujours le fun de vous parler et je Oui. vous souhaite une belle semaine. Et je voudrais dire un conseil en terminant aux gens des régions. N'ayez pas peur de venir à Montréal. Si vous avez peur des parkings parallèles, là, c'est pas grave. Respirez, prenez votre temps. Ça va bien aller. Salut, JF. Salut, Marc. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Et une chroniqueuse qui est de retour aussi cette semaine, c'est Lufisto. Ben oui, le fiston, il n'avait pas parlé depuis WrestleMania. Et là, on avait le goût de savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'on va passer plein de choses. Elle est du côté de Chicago. Elle se promène, elle lutte beaucoup et dans une grande forme. Et aussi, on voulait avoir son input sur ce qui se passe dans le monde de la lutte féminine dans les fédérations majeures. Donc, on écoute Lufisto sur le CIM. Ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas eu sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Sa photo est là à chaque promo. Et puis, on n'a jamais vraiment beaucoup de chance, mais elle se promène partout, à travers le monde. Je ne suis pas le seul qui est international. Lufisto, comment ça va? Ça va bien, mais la vieille est un peu fatiguée. Ça que tu me disais, tu as fait un roupillon, mais c'est sûr qu'avant de faire une entrevue avec M. Fun, il faut que tu recharges tes batteries. Ah oui, il faut se reposer un peu. Là. On a mangé, on s'est endormi sur le divan avec les chats, là, puis on est prêt. Ah. Écoute, on profite de cette période un peu de vacances de l'été pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec toi. On va passer plein de choses. Tu me disais avant qu'on enregistre comment tu as été de week-end d'affilée à voyager, tu as un nouveau travail, puis tout ça. Donc, du côté de la lutte, ça se passe comment pour Lufisto en ce moment? Ça se passe c'est assez, je dirais, occupé. Les offres n'arrêtent pas de rentrer, puis même j'en refuse parce que je pense que je serais tout le temps parti. Puis, tu sais, on dit souvent, on ne vit pas de la lutte ou très peu. Moi, honnêtement, là, je pourrais ces temps-ci si je le voulais. Wow. Parce que c'est ça, c'est vraiment, il y a eu comme une espèce de boost là, que les gens, je sais pas, se sont rendus compte que je sais pas, j'étais encore là, j'étais encore active, puis que malgré mes années d'expérience, malgré mon âge, quand je vais sur un gala, ben, mon combat, c'est souvent un qu'on se souvient, puis c'est souvent un qui est nommé comme étant un des matchs qui a été le plus apprécié de la soirée. Donc, tu sais, avec les réseaux sociaux, ça fait que ces commentaires-là se promènent. Puis, c'est ça, j'ai lutté 3 fois de suite à Chicago. Je suis vraiment occupée, là. Je travaille la semaine, je fais ma valise le soir, puis le vendredi ou le samedi matin, je saute dans un avion, je lutte, je ressaute dans l'avion le lendemain, je dors 2, 3 heures. Puis... Wow. Ouais, tellement fatiguée que j'ai jamais été capable de dormir dans un avion, mais maintenant, là, je le fais. J'ai plus le choix, je dors dans l'avion. Dis-moi comment tu as aimé ça, Chicago. As-tu eu le temps de voir un peu ou pas du tout? Non, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. En plus, ben, la première fois que je suis allée, je suis allée à Berwyn, qui était où c'est la salle où Shimmer, les shows avaient lieu. Donc, je connaissais le coin. Puis, j'ai eu là vraiment un petit peu plus de temps tu sais, d'aller retrouver les restaurants que j'aimais dans ce coin-là. Justement, Kevin, qui était un annonceur de Shimmer, qui s'occupait de Rise, l'autre promotion féminine qui était là. J'étais capable d'aller déjeuner avec. Je dis, tu sais, cette fin de semaine-là, en juin, j'ai eu le temps de relaxer un peu, tandis que la semaine d'après, quand j'ai lutté pour la GCW, mon vol était en retard. Je suis arrivée vraiment comme 1 heure avant que les fans entrent dans la salle. Et en plus, j'étais supposée de lutter contre Steph Delander. Et elle a eu aussi des problèmes de vol. Ça ne s'est jamais rendu. Fait que j'ai tout de suite, on a un nouvel adversaire. OK. Puis ça a été très, très, très vite. Puis l'autre semaine d'après, ça a été aussi, mon Dieu, un in and out. Puis c'est ça qui est un petit peu plate avec souvent la lutte. C'est
tu voyages beaucoup, mais à part l'aéroport, puis Ouais, l'aréna. le building même, Ouais, ouais. t'as pas bien le temps là, de Non, voir, je te de posais ça visiter. pour Chicago parce que Bound for Glory d'Impact a relié à Chicago au mois d'octobre et j'essaie de convaincre mon partenaire Handsome JF d'étirer un peu, mais lui, il a un nouveau boulot aussi, 3 enfants, Mais très oui. bas âge. Puis moi, ben, j'ai le goût, là, j'ai le goût de passer peut-être 2 jours. Puis je me souviens, dans le temps de la WCW, j'avais adoré cette ville-là. Puis au mois Mhm. d'octobre, j'ai l'impression qu'avec la température, ça pourrait être sharp. Mais on n'est Bon, pas ben, là pour s'il parler ne veut pas de y ville aller, touristique. j'irai moi parce que j'aimerais vraiment retourner à Chicago. Tu sais. Il y a quelques fois que j'y allais, puis tu sais, je prenais le temps d'aller voir les Cubs, puis j'aime beaucoup les Blackhawks, puis j'allais voir les White Sox, puis c'est vraiment quelque chose qui me manque. Oui, c'est une belle ville. Aller au centre-ville, c'est beau, il y a des gros Ouais. buildings, tu peux regarder la ville en montant aux étages supérieurs, puis ah non, ça y ferait du bien, Tim JF, de voir autre chose. Autre chose que de nourrir et de voir des couches. Ouais, Oui. c'est bien, c'est noté, c'est noté. Fait que dis-moi, du côté de. On s'est parlé, là, peut-être, je sais pas, peut-être 6 mois, peut-être un peu plus, où Mhm. tu sortais de cette blessure, puis tu n'étais plus certaine. Et là, on dirait que Reborn, Lufisto, tu as de l'air, à part, c'est sûr, tu es fatigué, puis on vieillit tout, je le sais. J'ai Oh eu mon Dieu. 65, je peux te le dire. Mais tu sais, tu as de l'air à être vraiment comme reparti. Puis tu l'as mentionné tantôt, les gens s'aperçoivent que tu es encore là et que tu livres encore d'excellents combats qui sont souvent les plus appréciés. Comment Mhm. tu te sens là-dedans? Ça doit, à comparer de là, 1 an, mettons, là, tu dois être contente. Ben, c'est sûr, tu sais, c'est tout le temps une question de haut puis de bas, la lutte. Puis je pense que la dernière fois qu'on s'était parlé, en plus, c'est quand je m'étais assommé, j'avais eu une commotion. Fait que je À filais pas ton trop. travail, en À plus, mon travail, en plus, tu c'était n'es même pas même à pas lutte. dans la lutte, oui. Oui, c'était ça qui est terrible. J'avais fait des gros matchs hardcore 2, 3 jours avant, rien tout, juste quelques graphiques, puis je retourne au travail, une commotion. Euh, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, surtout que les commotions, les blessures à la tête, tu sais, je veux jamais trop m'exciter, puis je sais que ça peut être la dernière. Tu sais, il faut vraiment, Ouais, avec ce qu'on sait maintenant de ce que ça peut ouais, créer, ouais. c'est pour ça que je suis reparti tranquillement, puis je voulais pas trop m'exciter, puis je voulais, tu sais, c'était vraiment un match à la fois. Je pense pas que j'étais moins excité, mais je pense qu'avec les années, on devient plus intelligent, je dirais, avec on apprend, puis tu sais, on connaît notre corps aussi. Puis à l'époque, du temps que j'ai commencé, les lutteurs, on n'avait pas le droit de dire qu'on était blessé. Si on prenait off, on se faisait tout le temps, tu sais, on se faisait traiter de mauviette, surtout moi étant la seule fille, tu sais, c'était Ben oui, facile. Tandis que ben là, oui. si je me sens pas prête, je le dis. Si je suis fatiguée, tu sais, je ne prendrai pas le booking. Si je vois que j'en ai trop, j'ai besoin d'une semaine off. Je m'écoute. Je pense que je suis vraiment plus, c'est ça, je travaille plus intelligemment. Donc, quand il arrive de quoi comme ça, je prends le temps de repartir tranquillement. Puis là, bon, ben, gars, la roue est repartie, ça roule, puis on se croise les doigts. C'est ça, dans mes matchs aussi, je pense dans tout, avec l'expérience, on fait que euh, je pense qu'on pense plus, puis je suis vraiment plus à l'aise de dire non, ce spot-là, je suis pas à l'aise, tandis que quand j'étais plus jeune, c'était comme je voulais pas dire non parce que je voulais pas dire ah, regarde, la fille a Hmm. peur. Puis Ben oui, aujourd'hui, ben oui. heureusement, aujourd'hui, c'est une des bonnes choses qui a changé, ça. Puis, tu sais, vu que je suis souvent la doyenne, on dit sortir sa vet card. Ouais, Non, ouais. ça, là, ça n'a pas de sens. Ça, je suis pas à l'aise. Ça, non, sur ma tête, je le prendrai pas, tu sais. Vraiment, je pense que c'est la grosse, grosse différence comparée à avant. Qu'est-ce que tu as qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois? As-tu beaucoup de. Est-ce que tu as des choses au Québec ou c'est plus à l'extérieur? Non, j'ai quand même, en fin de semaine, je suis au Québec. En fait, vendredi, je suis à New York pour la GCW. Je lutte contre la superstar de Stardom, Utami Hayashishita, qui est vraiment reconnue à travers le monde par ceux qui aiment la lutte féminine. Stardom, c'est comme l'équivalent, même je pense qu'ils sont en partenariat là, avec New Japan, etc. Puis,
ensuite, le lendemain, je reprends l'avion, je m'en vais à Montréal, j'amène Maki Ito avec moi, on s'en va à la IWS OK, à l'Olympia, c'est à l'Olympia à Montréal. Pour la première fois depuis, mon Dieu, ça doit faire au-dessus de 15 ans, 15-20 ans, je vais être dans un combat vraiment, ce qu'on appelle un deathmatch, un match hardcore. C'est moi et PCP Crazy Manny contre Bussy, qui sont Effie et Ali Catch. Donc ça va vraiment brasser. Là, on retourne aux sources. On y retourne une fois de temps en temps ces temps-ci depuis quelques mois. Mais, tu sais, pas trop. Juste un peu, là, on dirait que c'est ça, j'aime ça, repousser mes limites, puis, mais pas toutes les semaines. Mais en fin de semaine, ça va être ça. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, nous, on est diffusé le lendemain de ton combat à IWS. Fait que juste pour rappeler aux gens qu'on n'est jamais en direct live, c'est très, très rare. Ouais, et si je te demande ta vision sur ce que tu vois, si on laisse de côté la lutteuse Lufisto, qui, en passant, sera de Simmania 3 le dimanche le 24 septembre prochain face à Pee-Wee, Yannick Tremblay de Québec. Ça, j'ai tellement hâte, tellement content que tu aies accepté. Je t'en remercie. On va avoir la chance de s'en reparler. Mais j'ai hâte de péter la gueule, là. Ça va être merveilleux. Ça va être un 1001 ou 1002e accomplissement de se faire péter la gueule par Lufisto. Mais la vision que tu as de ce qui se passe, ouais, c'est ça. Ta vision de ce qui se passe dans le domaine de la lutte féminine un peu partout, est-ce que tu as l'œil toujours aussi captif sur ce qui se passe? Oui, je suis beaucoup quand même ce qui se passe. Je dirais que, tu sais, qu'avec peut-être pour ce qui est d'impact, vu qu'au Canada, c'est pas aussi facile à voir, j'en vois un petit peu moins. Je regarde par contre souvent les nouvelles. Tu sais, je vois ce qui se passe avec Masha Slamovich qui veut peut-être teamer avec Killer Kelly, qui sont deux lutteuses que j'aime beaucoup, qui sont vraiment bonnes. Donc, d'après moi, avec eux, je suis assez confiante qu'ils pourraient aller chercher les titres. Contre Kylan King et, mon Dieu, j'ai sa photo dans ma tête, mais Taylor Wilde, qui est maintenant la sorcière. Oui, la sorcière. AEW, depuis la blessure de Jamie Hayter, je trouve que ça le ralentit un peu. Je trouve que c'est un peu stagnant. J'aime beaucoup que Chris Statlander soit maintenant la championne. J'ai l'impression que le titre... il y avait un certain prestige avec Jade parce que son look, sa présence, sauf que point de vue lutte, elle est encore assez limitée. Tandis qu'avec Statlander, on va peut-être, d'après moi, avoir déjà maintenant, là, on voit qu'elle est beaucoup plus active. Le championnat, il se défend peut-être plus. Puis on va avoir droit à des combats plus longs, puis probablement, ça fait que avec ce côté-là, devrait être bien. J'espère vraiment, par exemple, que Jamie Hayter va revenir vite. Tony Storm, est, comme je disais, très, très bonne, mais l'histoire des Outcasts, j'ai vraiment l'impression que les gens, il n'y a pas un si grand intérêt que ça dans le plan. Il faudrait vraiment que ça bouge plus, puis qu'il y ait des choses qui... On dirait que les histoires, c'est un peu sur le même beat. Il n'y a pas de grand... écoutez, je compare noir avec blanc, mais quand on regarde l'histoire des Usos, là, on ne sait pas ce qui se passe, puis là, c'est vraiment, ça bouge. Captivant, ouais. C'est captivant, puis les gens restent à regarder juste à eux parler. Ils luttent même pas, puis c'est les codes d'écoute les plus hautes qu'ils n'ont jamais eu. C'est ça, il faudrait juste, en tout cas, je leur souhaite que ça bouge plus que ça, parce que là, c'est un peu redondant. Puis j'espère qu'avec Londres, puis le retour de Jamie Hayter, ça va continuer, ça va bouger, ça va remettre les choses en place. Côté WWE? WWE, là aussi, je trouve que les histoires, ils stagnent un petit peu. Là, on voit que Bianca Belair commence à être se retourner, l'attitude change, mais c'est un peu long. Puis, mais pourtant, ils ont des on voit qu'il
ils mettent en place des choses, par exemple. Tu sais, on va voir probablement Asuka, Bianca Belair, mais là, l'autre côté, tu sais, ça va être Asuka qui va être favori de la foule. Bianca l'a détesté. J'aime beaucoup la dynamique avec Trish et Becky Lynch. S'ils peuvent continuer, là, au début, c'était comme, on dirait qu'il y avait pas qu'il y avait un peu de misère, mais Trish, il fallait qu'elle se remette dedans, mais là, je pense que c'est bien reparti. Puis, tu sais, une autre preuve que l'âge dans la lutte n'a rien à voir. On l'a vu dans le match avec le match Money in the Bank. Là, elle a mangé des bonnes. Oui, mais. Oui, puis Io Sky aussi. Qu'est-ce qui se passe avec Bayley? Est-ce que Damage Control? Qu'est-ce qui va arriver? Je crois que les gens aiment tellement Io Sky que par défaut, ça va arriver que ça va péter et que Io Sky va se retrouver vraiment au top de la division. Moi, je verrais même championne. Là. Je pense que après Asuka ou après Rhea Ripley, que elle, par contre, j'y laisserais beaucoup plus longtemps. Là. Je pense qu'Io Sky, là, ça serait un vent, un vent d'air frais, quelque chose de nouveau, pas toujours les mêmes. Ils ont besoin de faire vraiment un roulement. Là. Ils ont de la bonne relève. Là, qui s'en aille vers ce côté-là. Là. Puis des matchs plus longs, ça recommence des fois à être plus. Là, on le voit que Vince est comme de retour, mais il n'est pas de retour. Des fois, ils ont des bons matchs longs, des fois, c'est court. C'est ça. C'est un peu. Même chez les hommes, c'est la même chose. Là, tu regardes un show, tu dis ah, ça, c'était Triple H qui est en charge. Là, ça devait être Vince. Écoute, Jen, le temps passe. On a fait une quinzaine de minutes. Super. Et je voulais te demander, parce qu'on fait des épisodes autres que la radio et le prochain, le Classique 4, c'est la question qu'on pose aux gens et que je vais te poser. Puis si tu es d'accord, on se refera une autre entrevue. Ta meilleure histoire, la storyline que tu as le plus aimé en tant que fan de lutte, c'est quoi et pourquoi? Puis si tu acceptes, ben, on s'en reparle dans peut-être une semaine ou entre tes voyages à l'international. J'ai déjà peut-être une réponse, donc ça va être possible. Bon, ben, je te remercie beaucoup et en espérant que tout ce positif reste collé à toi. Et d'ici Simmania 3, où on se verra vraiment en personne, je te dis bye-bye et prends soin de toi. Bye-bye, à la prochaine. Bonne chance, Pee-Wee. Nous sommes de retour sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, sur BPM Sport 91.9 Montréal et sur toutes les plateformes de balado dans le monde entier international. Wow. Et notre prochain invité, c'est Pat Laprade, qui est toujours celui qui nous parle de la WWE. Et cette semaine, Ansem, il nous amène comment les patrons font pour choisir quel événement, quel combat sera le main event dans un événement haut en couleur comme SummerSlam ou Mania. Wow, ça va être intéressant, ça. Très intéressant. Et tous les bookers et tous les promoteurs du Québec, écoutez ça, vous allez apprendre des choses. On écoute ton ami, le Coyote. Pat Laprade. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On retrouve notre collègue et ami Pat Laprade. Comment vas-tu, mon Pat? Ça va toujours bien, toi, Marc? Ça va bien, ça va très bien. Écoute, Pat, ton sujet de cette semaine m'intrigue. Comment on planifie un combat majeur dans un événement, ce que j'ai bien compris? Ben, en fait, ce que je veux te parler, c'est comment on planifie une finale. Comment on détermine quel match va faire la finale d'un gros événement? Parce qu'on le sait, Marc, on est à moins d'un mois de SummerSlam. SummerSlam qui va avoir lieu à Détroit le 5 août prochain. Donc, le 5 août, oui, le 5 août, je ne me trompe pas, le samedi 5 août, c'est bien ça. Et puis, je vais être là d'ailleurs à Détroit, Marc, pour couvrir SummerSlam. Puis, je trouve qu'avec WrestleMania cette année, puis il y a d'autres exemples, c'est pas toujours évident choisir quel match va être ton match principal, ta finale. Puis souvent, les fans et les amateurs ont toujours un choix, eux, qu'ils ont en tête. Fait que je vais te parler un peu de ça parce que je trouve ça important parce que finir ton show
Tu sais, dans le monde de la boxe, Marc, la finale, souvent, va déterminer tout. Tu sais, les préliminaires, souvent, les gens ne se rendent même pas pour les préliminaires. À la lutte, ben, c'est pas le cas. À la lutte, on va être là pour tout le temps de l'événement. Mais la finale, c'est toujours le match qui est important parce que c'est le match où tu envoies les gens à la maison avec le dernier souvenir. Puis le dernier souvenir qu'ils vont avoir, c'est de ta finale. 4 heures plus tard, ils vont moins se rappeler du deuxième match. Tu comprends? Et j'imagine, Pat, que c'est la même chose pour la WWE ou pour Pat Laprade à Femme Fatale ou Marc Blondin à Semmania. C'est l'amateur, tu veux, qui parte avec le souvenir de cette finale-là, right? Ah ben oui, absolument, absolument. C'est sûr que c'est pas la même échelle, bien évidemment, mais c'est le même principe, tu sais. Et ce principe-là, bon, regarde, si on a des exemples, par exemple, AEW, je vais aller dans une autre compagnie que je parle pas habituellement dans ma chronique, mais AEW récemment, Forbidden Door à Toronto, j'y étais. Et eux n'ont pas choisi cette bonne finale-là. Parce que le match que tu dois choisir, c'est le match qui va aller chercher souvent le plus de réactions, le plus d'émotions chez le spectateur ou le téléspectateur. Tout dépendamment si tu veux que le babyface gagne ou que le heel gagne, comment tu veux finir ton show. Est-ce que c'est un show qui va se terminer avec une histoire? Est-ce que c'est le début d'une histoire ou la continuité d'une histoire? Ou tu peux finir avec une grosse réaction dans notre jargon, on dit, Marc, un gros pop. Exact. Comment tu veux choisir ça? Et des gros shows comme SummerSlam, WrestleMania, souvent, tu veux finir avec quelque chose de choc. Tu veux finir avec quelque chose, soit que les gens ne s'attendent pas, ou au contraire, que les gens s'attendent, mais qu'ils vont être vraiment, vraiment contents de voir. Puis, je mentionnais AEW Forbidden Door, ben Will Ospreay, Kenny Omega, c'était le match que les gens voulaient voir. C'était pour être le meilleur match de la soirée. Puis en plus, ils ont livré le match qu'on s'attendait. Beaucoup d'émotions. Il y avait du sang. Il y avait plein de choses qui faisaient en sorte que tu es comme « Wow, quel match ça a été! » Et ça a paru parce qu'ils ne l'ont pas mis en finale. Ils l'ont mis troisième. Donc, il y a eu 2 autres matchs après. Puis les 2 autres matchs après, les gens n'avaient pas la même attention. La finale n'a pas livré comme on s'attendait. Fait qu'au final, ça fait en sorte que ils n'ont pas choisi le bon combat. Rappelle-toi, WrestleMania 18, le Rock et Hulk Hogan. Je m'en allais t'en parler. Qui étaient eux aussi positionnés troisième parce que tu ne veux jamais 2 gros matchs comme ça se suivre. Donc, on met toujours un genre de buffer match entre les deux. Mais clairement, Triple H et Chris Jericho, ce soir-là, c'était pas ça que les gens voulaient voir en finale. Tu comprends? Peu importe. Rendu là, c'est peu importe qui gagne, c'est le match que tu voulais voir en finale. L'autre chose, c'est que, excuse-moi de te couper, non, l'autre chose, c'est que l'énergie de ton public qui se donne pendant ce combat-là, ben, ils n'ont plus la même énergie pour ce qui suit, surtout si ce n'est pas au même niveau. Ben non, exactement, parce que là, tu les as tués avec ce match-là parce qu'ils ont tout donné ce qu'il y avait à donner dans leur réaction, dans leur énergie. Et là, ils ont besoin de relaxer un peu. C'est pour ça que tu veux un match entre 2 grosses finales parce que tu veux justement que ta foule relaxe un peu pour repartir. Mais des fois, ils ne repartiront pas. Ça dépend toujours avec quel match tu finis encore une fois. Puis WrestleMania cette année, rappelle-toi, toutes les rumeurs qu'il y avait autour de la finale de la première soirée, ça va être Kevin Owens et Sami Zayn contre les Usos, ça va être Charlotte contre Rhea Ripley. Et il y a aussi l'aspect que une fois que la décision est prise à l'intérieur de la compagnie, ben, il y a souvent un jeu de coulisses qui va se faire. C'est sorti, par exemple, que Charlotte Flair, elle a travaillé fort là, pour essayer de faire changer ça, puis que ce soit elle et Rhea Ripley qui soient en finale. Mais l'histoire demandait, surtout l'histoire avec le Bloodline et Kevin et Sami, demandait que ce soit ce match-là. Pour moi, c'est de cette façon-là, je vais souvent préparer une finale ou que je m'attends à voir une finale. C'est quoi, soit le match qui va être le plus spectaculaire et le meilleur match, avec les lutteurs qui vont être les plus en vue dans la compagnie, parce qu'un match peut être spectaculaire en préliminaire aussi, mais c'est qui le match vraiment avec les plus gros lutteurs qui va livrer le plus, ou bien c'est l'histoire qui t'amène là. C'est la storyline qui est tellement forte que c'est dans cette histoire-là que les gens sont investis, puis c'est ça qu'ils veulent voir en finale. Et dans ce cas-ci, à WrestleMania, ben, c'était Kevin Owens et Sami Zayn contre le Bloodline, surtout
contre les Usos plutôt. Surtout que c'était les Babyface qui gagnaient les titres par équipe. Tu finis sur une bonne note. Les gens, c'est le match dans lequel ils sont investis depuis des mois. Et là, ben, tu leur donnes le happy ending, tu leur donnes la fin qu'ils veulent. Ben, c'est sûr que ça a tous les éléments. En plus d'avoir l'élément d'avoir les vedettes pour. C'était pas des gars de préliminaires là, qu'on parlait, c'était tous des gros noms de la compagnie. Charlotte et Rhea, ben, elles avaient un excellent match et elles ont livré un excellent match. Mais l'histoire ne faisait pas en sorte qu'elles devaient être en finale. Et à WrestleMania, ben, c'est correct d'avoir d'excellents matchs ailleurs sur la carte. Tu sais, il y a des gars comme Brock Lesnar, eux autres, qui vont dire ben moi, je ne suis pas pour être en finale, j'aime mieux être premier match. Parce que le premier match, c'est un match qui est important aussi d'une autre façon, parce que tu pars le bal, tu donnes le ton. Tu donnes le ton au show. Donc, il y en a qui vont préférer ça, tu sais, à défaut d'être en finale, ben, je vais être premier match. Ce qui m'amène à te parler de SummerSlam. Parce qu'à SummerSlam, Marc, là, on a la continuité de l'histoire entre Roman Reigns et le Bloodline. Et visiblement, on s'en va vers Roman Reigns contre Jey Uso. Et si tu regardes les codes d'écoute de SmackDown cette semaine, ils ont fait des codes d'écoute là, comme ils n'ont pas fait depuis des mois. Ça a été une excellente code d'écoute pour le procès de Roman Reigns. Et ça, c'est l'histoire dans laquelle les gens sont investis en ce moment. Beaucoup plus que Cody Rhodes et Brock Lesnar. Beaucoup plus que n'importe quoi d'autre qu'il y a présentement à la WWE. La seule nuance qui pourrait différer de ça, c'est si tu décides de faire gagner Damien Priest, de faire encaisser à Damien Priest sa valise Money in the Bank. Et là, pour regarder, bon, ben, premièrement, Seth Rollins, est-ce qu'il va avoir un match? Si oui, ça va être contre qui? Est-ce que ça peut être en finale? Et est-ce que tu veux terminer ton show sur le jugement dernier, là, comme on dit en français, le Judgment Day, qui triomphe à la fin? Parce que ça peut être une image aussi. Tu veux donner un statement, tu veux faire, OK, ben regardez, on vous a donné beaucoup de bloodline dans la dernière année. Il y a beaucoup de momentum en arrière du Judgment Day. Ben, on veut finir SummerSlam avec le visuel de Rhea Ripley avec sa ceinture, Damien Priest avec sa ceinture, Finn Balor et Dum Dum qui ont l'air forts. Puis ça, c'est le clan sur qui on va miser pour les le prochain cycle. Exactement. Alors, ça peut être une raison. Mais mis à part ça, l'histoire qui demande à ce qu'elle soit en finale, c'est celle du Bloodline, c'est celle que les gens sont investis, c'est celle qui attire des codes d'écoute, et c'est Roman Reigns, qui est la vedette de la compagnie. Donc, par contre, le danger de ça, c'est que les gens vont s'attendre à ce que Roman Reigns gagne le combat. Alors là, il faut que tu trouves une façon dans le match où les gens vont être vraiment investis dans le combat. Ça va prendre des false finish, ça va prendre ça va prendre quelque chose où, durant le match, tu vas croire que Jey Uso a vraiment une chance de gagner et de battre Roman Reigns pour les titres unifiés. Mais, tu vois, c'est un peu ces questions-là que la WWE va devoir se poser au niveau booking et au niveau scénario. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour choisir ce match-là à SummerSlam? Mais là, tu parles du 5 août. On est déjà à la mi-juillet. À un moment donné, ils prennent leur décision quand? Décision finale de la carte? Soi-même? Non, pas tout le temps. Vince McMahon, on le sait, c'était quelqu'un qui va changer d'avis à dernière minute. Tu sais, Cody Rhodes devait gagner contre Seth Rollins. L'an dernier, au dernier WrestleMania, pas contre Seth Rollins, excuse-moi, contre Roman Reigns au dernier WrestleMania. Et puis, 2 semaines avant, on a changé d'avis. Donc, tu sais, là, on est à peu près à ça, 2-3 semaines de SummerSlam. Donc, c'est sûr qu'ils ont un plan. C'est sûr qu'ils ont un plan écrit sur voici ce qu'on pense maintenant. Mais jusqu'au jour du show, ça peut changer. Parce que. Ça veut dire que quand tu as ton cahier Canada avec toutes tes choses dedans, il faut que tu le fasses à la mine parce que tu peux toujours tout changer quand tu veux. Et il peut y avoir des blessures en plus. Ben, il peut y avoir des blessures, puis y avoir quand même des choses qui font en sorte que tu changes de décision. Mais avec Vince McMahon, il faut toujours t'écrire à la mine. Marc. Ça, tu ne prends pas de chance avec Vince. Avec Triple H, tu es un peu plus fiable si tu écris à l'encre. Tu risques de ne pas trop utiliser de liquid paper ou de petits blancs là, pour effacer. Mais
faire sa part. C'est une décision qui est probablement déjà prise, mais on se donne toujours un petit bémol pour dire ouais, OK, regarde, on pourrait peut-être le changer. Mais moi, je pense qu'en ce moment, ce match-là, c'est Roman contre Jay, sauf si on a l'intention de faire changer, de faire gagner Damien Priest. Donc, je pense qu'on va s'enligner vers ça. Cody et Brock, j'y crois pas. Je pense que justement, on va ouvrir avec Cody et Brock parce que je pense pas que l'histoire en ce moment demande à ce qu'elle fasse la finale de SummerSlam, mais ça va être intéressant à voir quand même. Puis, ça va être intéressant de voir quelle décision on prend à ce niveau. J'espère que les gens vont se souvenir de cette chronique-là en disant liquid paper du petit blanc. J'aime ça, du petit blanc. Le petit blanc, là, le petite affaire, je sais jamais comment appeler ça. C'est pas du liquide, c'est pas du paper. Non, on appelle ça du liquid paper blanc. Pareil, mais... Mais c'est plus du liquide. Ben oui, c'est ça, mais c'est plus du liquide. C'est plus du liquide, j'appelle ça un petit blanc. Laisse-moi donc mes expressions. Pat, la semaine prochaine, je veux t'amener sur les vacances. Beaucoup de gens préparent des vacances. Et mettons que tu as une vacance où tu as fait lutte et vacances ensemble. Oui. Tu nous comptes ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Ça va être comme dirait Pierre Lalonde, c'est le temps des vacances. Exactement. Salut, Pat. Merci beaucoup. Hey, merci à toi. Bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Alors, vous le savez, Slammiversary avait lieu hier à Windsor, Ontario, au Collège Saint-Clair. On a tellement hâte de vous en parler, mais l'émission a été enregistrée préalable. Donc, c'est la semaine prochaine. Écoutez, on a amené notre kit, on vous a préparé des choses là-bas et on va vous donner tous les détails de Slammiversary lors de l'épisode 123 du CIM. Mais là, on prépare activement Bound for Glory. C'est le 21 octobre prochain. Dans la ville des vents. Oui, Chicago. J'allais le dire. Yes. Oui. Et j'ai hâte de voir ta chevelure dans la ville des vents. Ça va me rappeler quand on est allé à Atlanta. Hey, ça allait mal, hein, ça? Pour la petite histoire, on était à Atlanta pour Hard to Kill et on a un peu de temps à tuer dans l'après-midi. Et Marc va aller manger un sandwich dans un café pas loin. Handsome Jeff, il place ses cheveux, puis quand il ne faut plus que ça bouge, là. Et là, on a pogné du vent à Atlanta qui n'était pas Atlanta, mais il faisait froid, là, à Atlanta. Et ce qui était drôle, c'est tout le long qu'on marche, chaque auto, il regarde des rétroviseurs, des miroirs pour se repeigner. Chaque auto qu'il y a sur la rue, c'était vraiment cool. Et mais c'est ça. Oui, tu t'assumes, c'est bon. Et là, je m'adresse à des commanditaires potentiels qui veulent participer à notre aventure à Chicago. Pas pour porter nos valises, mais pour nous aider à payer nos dépenses. On a un plan de communication très intéressant, autant sur BPM, les réseaux sociaux. Tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Alors, ne vous gênez pas. Faites comme Max Bacon, comme Roger Demers. Communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer ou de vous faire ce qu'on dit communément en termes un pitch de vente. Wow, puis toi, t'es bon pour faire un pitch de vente, Blondin, là. J'ai fait ça toute ma vie, mon Handsome JF, toute ma vie. Alors, pour ce qui est de Bound for Glory, on aura bien sûr des détails. Il va y avoir plein de rebondissements. Mais en attendant, préparez-vous pour la semaine prochaine. Slammiversary, tout en détail, même quand Handsome JF se met de la petite huile essentielle pour bien dormir. Ouais, mais là, Blondin fait sa langue sale parce que moi, j'ai des photos de Blondin en petite tenue qui se met de l'huile essentielle sur les poignets. Puis s'il fait encore son fin finaux, je vais mettre ça sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Donc, fais attention, Blondin. La route vers Slammiversary vous est présentée par... Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514-260-9415. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon.
Alors, la semaine prochaine, sur le CIM, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de vacances. Les gens sont... Au Québec, c'est comme ça. À cette date-ci, là, on dirait que tout est arrêté. Et Pat Laprade va nous amener dans un souvenir de voyage, de vacances qui a eu rapport avec la lutte. Alors, il va nous conter ça. Bien intéressant. Le retour de Drenuk, puisque cette semaine, il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur la scène indie. Il sera de retour la semaine prochaine. Et bien sûr, Jean-François Kelly. Alors, les chroniqueurs habituels pour une autre émission bien remplie. Mon Handsome JF, ça va être tout simplement... incroyable. Et Blondin... La table est mise, the table is button. Oui, de quelle façon on invite les gens à venir nous réécouter la semaine prochaine sur le Soyez-y, mesdames, messieurs? Humblement, en vous disant, soyez-y, mesdames, messieurs.